On va faire un tour d'horizon des définitions sur les vecteurs géométriques. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur géométrique? C'est un segment de droite qu'on dit orienté par la pointe de flèche ici, qu'on va noter lorsqu'on connaît le début et la fin du segment par des lettres. On va les nommer par des lettres, donc AB avec une flèche au-dessus, ou on peut donner un nom en prenant une des dernières lettres de l'alphabet en minuscule, par exemple U, et avec une petite flèche aussi au-dessus pour indiquer qu'on a un vecteur. Ici, le A, on va dire que c'est l'origine du vecteur et que B est son extrémité. Les principales caractéristiques d'un vecteur géométrique, mon segment ici, il y a une certaine longueur, mais on ne va pas utiliser le terme longueur dans le domaine des vecteurs. On va plutôt l'appeler soit le module. Donc, en général, on va privilégier le mot module pour les vecteurs géométriques, ou encore norme, qu'on va plutôt utiliser quand nous serons dans les vecteurs algébriques. Il y a également une notation qu'on peut attribuer à ce module, donc la longueur de mon vecteur. Et ce petit symbole, c'est ici comme une double mise en évidence. Et supposons que mon vecteur s'appelle U, ben je vais indiquer le nom de mon vecteur à l'intérieur. Le point, c'est pour finir la phrase, c'est pas dans le symbole. Donc, là, comme une double valeur absolue, et je mets mon vecteur à l'intérieur. Évidemment, comment on va calculer ce module? Ben, on va former un triangle rectangle, dont l'hypoténuse va être le vecteur en question. Et on va tout simplement utiliser le théorème de Pythagore, ou ce qui est équivalent, la formule de la distance entre 2 points, pour trouver la longueur de notre vecteur ici, donc le module. Le vecteur possède également une direction, qui est donnée par la droite qui supporte mon vecteur. Donc ici, je pourrais dire que je suis orienté vers le nord-est en gros. Ici. Ou je pourrais donner l'angle formé avec la direction positive de l'axe des x. Donc ça, j'ai ma direction et mon sens. J'ai fait les deux à la fois. La direction va être donnée ici par l'angle. D'accord? Mais si je me donne un petit angle ici, je peux autant pointer vers le haut que vers le bas. Au lieu d'aller de A vers B comme ça ici, j'aurais pas aller de A vers une autre destination, vers le bas. Donc, l'orientation sera le sens du vecteur. Donc, des exemples de vecteurs géométriques dans le plan. Donc, je devrais tracer un vecteur AB tel que son origine se situe au point 1, 2 et son extrémité se situe au point moins 3, 4. Je vais donc vouloir faire un vecteur ici, dont l'origine étant x égale 1, y égale 2. Et dont l'extrémité est au point moins 3 en x et 4 en y. Donc, j'ai représenté mon vecteur AB. Je suis prêt au-dessus à l'écrire le nom du vecteur, là, AB avec la petite flèche. D'accord. Une autre façon de décrire un vecteur géométrique, c'est de donner des informations sur ses principales caractéristiques. Donc, si je veux avoir un vecteur U tel que son module est de 2 unités, l'angle que fait le vecteur U est de 45 degrés dans la direction du nord-est. Donc, 45 degrés, si je vais m'orienter, je pourrais aller vers le nord-est, je pourrais aller vers le sud-ouest aussi. Donc, le nord-est va m'indiquer le sens de mon vecteur. Et là, pour l'instant, on schématise, donc on n'a pas besoin d'être hyper précis. Donc, je vais prendre un vecteur, je vais tourner d'un angle, donc je regarde vers l'est, je tourne d'un angle de 45 degrés ici, et je pointe vers le nord-est. Je pourrais indiquer que j'ai un module de 2 unités. Ici. Et on pourrait également venir indiquer la valeur de l'angle ici en bas. Un autre ici, j'ai un vecteur V de norme de module 3 unités, faisant un angle de 120 et pointant vers le sud-est.
quoi ça pourrait ressembler. Je regarde vers l'est. On pointe vers l'est, on tourne de 120 degrés. Donc, je tourne de 90 degrés et je rajoute un 30 degrés ici. Comme ça. Par contre, je pointe vers le sud-est. Donc là, ici, je m'en vais vers le nord-ouest. Je devrais plutôt aller vers le sud-est. Donc, il va falloir que je change l'orientation de mon vecteur, comme on a ici. Puis, évidemment, le vecteur géométrique, il peut être partout dans le plan. Donc, il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas de petits repères à côté là, pour m'indiquer où est-ce que je commençais. J'ai un vecteur de 3 unités pour le module. Alors, il y a certains termes qu'on doit connaître, évidemment, pour travailler avec les vecteurs géométriques. Donc, quand j'ai deux vecteurs qui sont exactement identiques, donc, dont les caractéristiques, toutes les caractéristiques sont exactement les mêmes, même direction, même module, même sens. Plutôt que de dire qu'ils sont égaux, je vais dire qu'ils sont équivalents. Donc, deux vecteurs de même module, de même direction générale, de même sens, sont équivalents. Si j'ai la même direction et le même module, mais que j'ai des sens opposés, on va dire que les vecteurs sont opposés. Maintenant, si je laisse tomber la contrainte de module et de sens, que je ne garde que la même direction, donc vous voyez que je peux avoir différents modules, différents sens, mais on va dire que ces vecteurs-là, quand ils ont la même direction, sont parallèles ou colinéaires. Un vecteur est dit unitaire si son module est de une unité. Le vecteur nul, qu'on peut noter de deux façons différentes. Donc, si le vecteur nul, en fait, il n'y a aucun déplacement, donc l'origine et l'extrémité sont confondus. Ce qui veut dire que pour le nommer, on peut avoir deux fois la même lettre. Par exemple, le vecteur AA. Donc, je commence à A, je finis à A, je n'ai aucun déplacement. J'ai un vecteur nul. Ou encore, on peut utiliser une autre notation qui habituellement est plutôt privilégiée pour les vecteurs algébriques, mais on va quand même se permettre de l'utiliser. Donc, vu que c'est le vecteur nul, on va dire le vecteur 0. Et c'est vraiment important toujours de mettre la petite flèche pour indiquer que c'est le vecteur ici 0 et non le nombre 0. Et évidemment, le vecteur nul a un module de 0 unité. Il ne possède ni direction ni sens. D'accord. Petit exemple. On demande de tracer un vecteur équivalent à U, qu'on pourrait appeler W, dont l'origine sera le point 1, 6. Donc, équivalent, je dois avoir la même direction, le même sens, je dois avoir la même image. Exactement. Fait que le U, je me déplace de 3 unités vers la droite, puis de 4 unités vers le haut. Donc, si je pars du point 1, 6, ici, je vais me déplacer de 3 unités vers la droite et de 4 unités vers le haut, ce qui va m'amener ici au point 4, 10. On me demande après de tracer un vecteur opposé à V, appelé Z, dont l'origine sera le point moins 9, moins 2. Opposé, ça veut dire que je devais faire le contraire de ce que je fais pour tracer V. Donc pour tracer V, je fais 1, 2, 3, 4 unités vers la gauche, puis 2 vers le haut. On va donc faire 4 unités vers la droite et 2 vers le bas. Donc je pars du point 9, moins 9.2. Ici, x égale moins 9, y égale moins 2. Puis je vais dans les directions opposées de celle de V. Donc au lieu de faire 4 unités vers la gauche, je fais 4 unités vers la droite.
Au lieu de faire 2 unités vers le haut, je fais 2 unités vers le bas. Là, ce qui va m'amener à moins 5, moins 4. Et ce nouveau vecteur, on demande de l'appeler Z, notre vecteur Z. Par la suite, on nous pose quelques questions ici. D'accord. Bon, on nous demande de donner l'origine du vecteur U. L'origine, c'est le point 2 en X, 1 en Y. Si mon origine, c'est le point 2, 1. L'extrémité de U étant 5, 5. Le module de U. Ben, le U, on a un déplacement de 3 unités en X, 4 unités en Y. Donc, j'ai une base de 3 unités, une hauteur de 4 unités. En faisant Pythagore, je vais avoir que le module du vecteur U est égal à la racine de la base au carré, 3 au carré, plus la hauteur au carré, donc 4 au carré, ce qui nous donne 5 unités pour le module. La direction de U, je venais chercher l'angle que fait le vecteur avec la direction positive de l'axe des X, ici, donc avec l'horizontale. Je venais chercher l'angle qui est ici. Puis, évidemment, si je formais un triangle rectangle, comme c'est ici, j'aurai un triangle rectangle de base 3 et de hauteur 4. Quel rapport trigonométrique met en lien le côté opposé et le côté adjacent? C'est la tangente. Donc, je vois que la tangente de l'angle égale 4 sur 3, la hauteur sur la base. Donc, tangente de l'angle égale 4 sur 3. Moi, ce n'est pas la tangente de l'angle que je veux, c'est l'angle. Donc, ça va pouvoir dire que l'angle θ que fait le vecteur U est donné par l'arc tangente de 4 sur 3. Ce qui est environ égal à... Donc, j'avais la tangente de l'angle était 4 tiers, 4 sur 3. Donc, l'angle est arc tangente de 4 tiers, donc 53,13 degrés. Et dans quel sens le vecteur pointe? Donc, si le vecteur U, je fais un angle de 53,13 degrés et je pointe entre le nord et l'est, donc on va dire dans la direction du nord-est. Pour le vecteur V, son origine, c'est le point de départ, donc c'est moins 3 en X, 2 en Y, donc moins 3, 2. Son extrémité est à moins 7, 4. Okay. Pour le module de V, on remarque on peut former un triangle rectangle. La base est de 4 unités. La hauteur est de 2 unités. Le module de notre vecteur V. On utilise la formule de distance entre 2 points, ce qui est l'équivalent de faire le théorème de Pythagore. On va donc avoir la racine de la base au carré qui est 4 unités au carré, plus la hauteur au carré, donc plus 2 au carré. On a 16 plus 4 à l'intérieur. Donc on veut la valeur exacte, qui est la racine de 20. Par la suite, on peut donner une approximation numérique, ce qui me donne environ 4,47 unités pour le module.
la direction que fait le vecteur V avec la direction positive de l'axe des X. Donc là, ici, si on forme un triangle rectangle, ben, le petit angle en bas, ici, on va pouvoir l'obtenir par l'arc tangente, comme tout à l'heure, l'arc tangente de la hauteur sur la base. C'est pas l'angle qui m'intéresse. L'angle qui m'intéresse, c'est son supplémentaire. C'est celui qui est ici. L'angle qu'on fait avec vers l'est. Donc, puisque j'ai 180 degrés au total, si j'enlève le petit angle du triangle, j'aurai l'angle que je cherche, qui est ici. Car on se rappelle que on avait une base de 4, une hauteur de 2. Donc, tangente de l'angle à l'intérieur ici, et ce serait tangente de l'angle, ce serait 2 sur 4. Donc, l'angle, ce sera arc-tangente de 2 sur 4. Puis, on va faire 180 moins ce calcul. Ici, l'angle que fait le vecteur V avec la direction positive de l'axe des X, ou encore avec l'est, si on préfère, est de 180 degrés. C'est vraiment important de mettre le symbole degré, sinon ça laisse sous-entendre qu'il s'agit de radian, ce qui n'est pas le cas. Moins l'angle du triangle, qui est l'arc tangente de 2 sur 4. Ce qui nous donne une valeur approximative de 153,43 degrés. Et dans quel sens pointe le vecteur? Ben, on est entre l'ouest et le nord, donc on pointe dans le sens du nord-ouest. On va faire quelques exemples où on se promène dans des formes géométriques. Donc, soit le rectangle suivant, où M est le point milieu des segments AD et CB. Si je suis ici dans un rectangle et que je suis au point milieu, donc AM a la même longueur que MD, CM a la même longueur que MB. Construisons en pensée des vecteurs sur tous les segments qui relient deux lettres à la figure précédente. Donc, on ne va pas dessiner tous les côtés en vecteur parce que là, les pointes, il y aura des pointes partout dans tous les sens. On ne verrait plus ce qui se passe. Donc, on va s'imaginer qu'on les construit. Et identifier tous les vecteurs ayant la caractéristique donnée. Donc, quel vecteur est ou sont équivalents au vecteur qu'on pourrait commencer à A et terminer à B. Donc, on rappelle que équivalent, c'est identique. Ça veut dire même direction, même module, même sens. Donc, est-ce que je pourrais tracer un vecteur qui aurait la même longueur, donc le même module, la même direction, comme le signe horizontal, et le même sens vers l'est que le vecteur AB? Ben, je pourrais tracer le vecteur qui va de C jusqu'à D. Donc, de C jusqu'à D, j'aurai le même dessin que de A jusqu'à B. Bon. Après, on nous demande est-ce qu'il est possible d'avoir un ou des vecteurs équivalents au vecteur BD. Donc, BD, ça veut dire que je dois pointer vers le bas avec le même module. Donc, on aurait AC. D'accord. Être équivalent à CM. Donc, je vais avoir la même direction, le même module et le même sens que CM. Donc, je dois pointer vers le nord-est. Fait que ici, je pourrais continuer avec MB. On sait qu'on a la même longueur, donc le même module. On pointe vers le nord, dans le même sens, puis on a évidemment la même direction générale. Donc, il y aurait le vecteur MB. Okay. Prochaine caractéristique, être équivalent à DM. Donc, je pars de D, je vais à M, vers le nord-ouest. Donc, je pourrais avoir MA. Être opposé à CA. Donc, pour être opposé, je dois avoir le même module, la même direction, mais des sens opposés. Donc, même grandeur, même orientation générale, même direction, mais sens opposés. Donc, si je vais de C à A, ben, je pourrais naturellement aller de A à C de façon opposée. Mais j'aurais également un autre vecteur ici, de B jusqu'à D.
Donc, les vecteurs opposés à CA, on pourrait avoir AC et BD. Être opposé à DM. On l'avait. OK, tout à l'heure, je ne l'ai pas mis à bonne place. On va le placer comme il faut ici. Donc, voilà. Être opposé à DM. Naturellement, au lieu d'aller de D vers M, je pourrais aller de M vers D. Et j'aurais aussi AM. Être parallèle à AB. Donc AB ici. J'ai besoin d'avoir seulement des vecteurs de la même direction, peu importe le sens, peu importe le module. Donc parallèle à AB, naturellement, je pourrais avoir BA, je pourrais avoir CD et je pourrais avoir DC. Pour cet exemple, dernière question. Donc être parallèle à MB. MBC. Donc j'ai tout simplement besoin d'avoir la même direction, peu importe le sens, peu importe le module. Donc, pour MB, je pourrais avoir BM, je pourrais avoir CB ou BC, je pourrais avoir CM ou MC. Dernier exemple. Donc là, plutôt que d'être dans une figure en 2D, on va dans une figure à 3D. Donc on a un prisme à base rectangulaire. On va encore construire des vecteurs sur tous les segments, ainsi que les diagonales. Et on demande, est-ce qu'il y a un ou des vecteurs équivalents à AB? Donc je dois aller de A vers B. Est-ce que je peux me déplacer de la même façon à partir d'ailleurs? Donc oui, je vais dire DC, FH, EG. Bon, est-ce qu'il y a un ou des vecteurs équivalents à BD? Donc BD, on descend ici sur le côté. Donc le seul autre vecteur qui fait un déplacement similaire, ce serait le vecteur GF. Okay. À être équivalent à CF. Donc CF, on est dans le fond, puis on va d'une extrémité à l'autre. Ben, je pourrais venir sur le devant et faire le même mouvement, donc j'irai de B à E. D'accord. À être équivalent à CE. Ouais, CE, on part du fond, en haut au fond, puis on s'en vient donc du côté gauche, puis on s'en vient du côté droit en bas devant. Il n'y a aucun autre vecteur. Dans le fond, on a une diagonale ici. L'autre diagonale n'est pas dans la même direction. Donc, on ne peut pas prendre H. Donc, je pars du fond, puis je m'en viens devant, du haut en bas, de gauche à droite. Il n'y a aucun autre vecteur qui peut faire ça. Donc ici, il n'y en a aucun. À être opposé à AE. Ici, donc, de A vers E. Pour être opposé, il faut que j'ai le même module, donc la même longueur, la même direction, mais des sens opposés. Donc, naturellement, j'aurai, en inversant l'origine et l'extrémité EA, mais je vais avoir tous les autres aussi qui ont le même module et qui pointent dans la même direction. Donc, on pourrait avoir GB, HC et FD. Est-ce qu'il y a au moins un vecteur opposé à HA? Donc, HA, ici, j'ai une diagonale comme ça, donc c'est juste d'aller dans l'autre sens. Il y aurait seulement AH. Et le dernier, être parallèle à BC. Donc, parallèle, je dois avoir seulement la même direction. Le module et le sens n'ont pas d'importance. Donc, pour BC, je dois avoir seulement la même direction. Fait que je pourrais aller dans l'autre sens, donc CB. Je pourrais avoir HG et GH, FE et EF, DA et AD.